Et bonjour à tous, le stade de l'Aube, ce soir, ici 18h, il est 18h actuellement, vous êtes sur Beansport, on est là pour cette rencontre entre les Stacks et le Racing Club, ici sur Canal+, excusez-moi. Donc on se retrouve pour le deuxième match de la troisième journée du groupe E de cette Coupe de la Ligue 2017 entre les Stacks et le Racing Club de Lens. Deux anciens de Ligue 2 qui vont jouer dans la même division. Maintenant 3 qui évoluent en Ligue 1, c'est plutôt pas mal. Et Lens qui est barragiste en Ligue 2. Pas terrible pour un grand club comme ça. On va découvrir les compositions d'équipe bien évidemment. Côté troyen, c'est assez défensif. Le côté lensois, c'est assez, on va dire, offensif. Je vous rappelle, mettez sur pause si vous avez besoin. Et donc 3 qui va donner le coup d'envoi, on va bien sûr récapituler tous ces matchs. Et 3 qui donne le coup d'envoi. Donc 3 lors de la première journée avaient affronté les Dijonais. C'était sur ce stade, ils avaient reçu le DFCO, ils avaient fait un partout. Et en second match, ils avaient été au Parc OL et avaient été battus 1-0. Donc pour l'instant, un seul point pour les Troyens. Il faut qu'ils prennent au moins un point contre ce match. C'est faisable, mais on sait que c'est pas facile de jouer Lens. Attention, là il y a Brugeot qui frappe et ça passe à côté des cages de Samassa. C'est dommage, c'était une belle occasion, mais il était un peu loin quand même. Et donc côté Lensois, les Lensois lors de la première journée avaient fait un partout contre les Lyonnais au stade de Lens. Et en second match, ils avaient fait un partout face aux Dijonais. Ils avaient gagné sur un penalty juste à la fin. Donc 2 points pour les Lensois, c'est pas mieux, mais c'est toujours en 2 matchs, 2 points, c'est pas terrible. Mais c'est mieux que rien. Donc victoire impérative peut-être pour les deux équipes, pas forcément pour Lens, mais victoire impérative pour les Troyens peut-être. Vu que les Lyonnais ont battu, attention, il y a une occasion là, avec le Fortuné. Ah, il pourra pas la mettre dedans, C'est un corner pour les Lensois. Donc Lyon qui a gagné 2-0 cet après-midi face aux Dijonais. Ce corner n'aura rien donné. Brugeot qui récupère ce ballon. Il frappe de loin et c'est encore un bel arrêt de Samassa. Pour l'instant, les 20 premières minutes sont pour les Lensois. Mais finalement, ça ne rentrera pas. Bostock pour le corner. La tête. Et ça passera au-dessus des cages de Samassa. On les revoit pas ces occasions, c'est pas très précis. Pas eu de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. Donc l'Olympique Lyonnais pour l'instant qui est premier de ce groupe E avec 7 points. En faisant un match nul contre Lens et en battant 3 et le DFCO. Et le DFCO n'a que 2 points également. Tout comme le Racing Club de Lens, mais le Racing Club a une meilleure différence de but que les Dijonais. Donc du coup Lens est deuxième avant ce match. Et attention, là il y a Fortuné sur le côté gauche, il peut tenter quelque chose. Bostock. Coucou pour Bostock. Non, pas de faute. Si, ce sera une faute la faute de Brugeot sur un Troyen. Remise en jeu pour les Troyens. Niane. Attention, Niane, le joueur du Sénégal. Il arrive dans la surface de Lens. C'est ouvert, il frappe. Quel bel arrêt. Heureusement que Bostock est revenu pour défendre. Vu que Duvernay-Lala était complètement à l'ouest. Et oui, Lala en centrale, c'est bien l'entrée au choix parce que c'est un latéral. Maintenant, lui qui est au Racing Club de Strasbourg. Attention, c'est bientôt la mi-temps. Le centre de Fortuné. La tête. Oh là là. Je crois que c'est un corner, je suis pas sûr. Mais quelle tête. Quelle tête, les amis. Fortuné qui était sur le côté droit, sur le côté gauche, il a centré. Et là, la tête de Christian Lopez, le capitaine, qui la met en 6
centimètres et ça sera la fin de cette première période qui n'a pas été top. À chaque fois que c'est un match de lance, c'est pas génial comme période. Dégagement de Bostock. Pas de faute. Et c'est la mi-temps ici au stade de l'Aube. 0-0 entre les Stacks de Troyes et le Racing Club de Lens. On espère avoir une seconde période avec beaucoup plus de buts et beaucoup plus d'occasions. Parce que même si c'est un peu les Lensois qui ont dominé cette première période, il y a eu un tir du côté troyen, mais ça n'a pas été la joie. Et coup d'envoi de la seconde période donné par les Lensois. Oh là là, Bostock qui commence à faire n'importe quoi dès le début. Et ça, c'est nul. Voilà, attention. Ben Sada, il ne pourra pas aller très loin. Bostock. Voilà, c'est récupéré par Nivet. Bellegarde a pas sa profondeur. Attention, pour Benza qui frappe. Il frappe à côté. Benza, il frappe à côté. Qui a l'occasion manquée par les Lensois. Bellegarde qui l'avait bien donné à Benza. Et lui la met à côté. Pour l'instant, rien ne réussit aux Lensois. Ni aux Troyens. C'est un match où on va s'endormir. Le match est assez logique, on va dire. Même si Lens a eu un peu plus d'occasions. Ça n'a pas été des grosses occasions. Brujo. Banza, il la remet pour Christian Lopez, il a raison. Christian Lopez, il frappe. Oh, le poteau de Fortuné. Le poteau de Fortuné, c'était pas Christian Lopez. Ça y est, je pense qu'à force de tenter, ils vont y arriver les Lensois. Oh là là, c'est passé à ça. Allez, ça m'a ça pour le dégagement. En l'air. Nivet. Darbion. Bellegarde qui récupère ce ballon. Brujo. Le nouveau René. Avec Zoubir. Brujo pour le centre. La tête lensoise. Et ça passe encore à côté après cette tête de Banza. Ah là là, ils n'arriveront pas, les Lensois. Toujours pas de changement. Du côté du banc, c'est inquiétant. Ça va, ça qui la donne au pied. C'était une erreur, c'était sûr. Attention, Christian Lopez, il prend son temps. Il va frapper. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour les Lensois. Christian Lopez, le capitaine qui vient ouvrir le score pour Lens. C'était sûr, une mauvaise relance que ça. Et après, Erek, il la met trop devant lui. Christian Lopez, il prend tout son temps et ça fait but. Et un annonce sur le changement côté Lensois. C'est Autrey qui va entrer. Autrey qui va remplacer Bostock. Et Girard qui va remplacer Bourigeau. Voilà, ça siffle ça de l'Aube. Mais en même temps, le public a raison, mais les Troyens ne font rien de ce match. C'est leur problème. Et ceux qui perdent des points. Si Lens venait à gagner ce match, ils auraient 5 points. Plus que 2 points de retard sur les Lyonnais. Et avec 3 points d'avance sur les Dijonais. Donc ça serait plutôt confortable. Attention, Nivet. Peut-être pour la balle d'égalisation. Non, ça passera pas. C'était récupéré par Bellegarde. Banza, il sait pas qui l'a donné. Il va la donner à Zoubir. Ah, ça sera trop long. Non, ça sera pas trop long. Zoubir, ils sont en direct. Oh, ils ont dû attendre. Oh là là. La frappe qui a été rejetée par le gardien. Et ils ont failli la remettre dedans. Attention, c'est pas terminé. Il est hors jeu. But refusé par l'arbitre. Il était bien hors jeu, Banza. Pour l'instant, Banza qui fait pas un très bon Chevalier. Je pense que un très bon match. Je pense que Chevalier va rentrer à sa place. Changement côté Troyen, c'est un bon remplacement. C'est malheureusement Ben Sada qui sort. Mais Traoré qui va se mettre sur le côté gauche en latéral. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, Christian Lopez qui a raté. Il n'y a pas de faute, ils sont juste percutés. Zoubir. Il reste 10 minutes à jouer. Zoubir. La frappe lointain. Ça passe à côté. C'est pas des très grosses occasions, mais il y a un peu d'occasion quand même. Et Chevalier va remplacer Banza. Parce que c'est normal, il a fait complètement un match catastrophique, Banza. Pas parce qu'il est noir, hein, je vous rassure.
Voilà, Banza qui valide sa place, sa chevalier, il est pas content, regardez sa tête. Et même l'arbitre qui va le faire accélérer. Évidemment, il pleut à 3. On est dans le noir, on est dans le Grand Est. C'est vers là-bas que j'habite, donc je vais pas trop critiquer. On n'est pas en Bretagne, hein, c'est pas ça le pire. Belle carte pour la tête, mais finalement c'est Nivet qui l'a eu. Allez, les Troyens, faut tout donner pour l'égalisation. Ça serait bien une égalisation troyenne là. Mais je pense que ça va se finir sur ce score. Il en sauve quand même chercher le deuxième but pour se mettre à l'abri, on ne sait jamais. Christian Lopez. Zoubir. Bourigeau qui... Gérard, excusez-moi, qui frappe et ça passe à côté. C'est un corner, ça a été contré, me semble. C'est ça, c'est un corner, le dernier coup de jeu à mon avis. Gérard pour le corner, la tête. Et oui, ça fait 2 buts à 0. Ça fait 2 buts à 0 pour les Lensois. Et c'est Christian Lopez qui vient s'offrir un doublé. Et le deuxième but des Lensois sur ce corner de Gérard. Ça ne peut absolument rien faire. Et vont en finir sur ce score de 2 buts à 0 à mon avis. Allez, 3 fois, il chercher quand même une réduction du score. Mais à mon avis, c'est terminé. Il reste 30 secondes. C'est terminé. L'arbitre va pas tarder à siffler la fin du match. Et fin de cette rencontre. Victoire 2 buts à 0 du Racing Club de Lens sur le terrain de l'Estac. Belle victoire, ça fait donc 5 points. Lens qui est beaucoup mieux installé dans cette compétition. Malheureusement pour 3, ça reste stérile. Et toujours 3ème avec seulement... Dernier, excusez-moi, avec un seul point. Pris en 3 matchs. Ça va mal pour 3. Ça va mal pour 3. Et moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera ce soir à 20h sur Beansport pour la rencontre de l'avant-dernier match du groupe F. Allez, salut à tous.